Vous, Marie-Noëlle de Paimbroc, vous êtes diplômée de l'EBS, du CESB, gestion de patrimoine. Vous enseignez la gouvernance à l'IFA HEC et à l'Orepafo. Vous dirigez Paimbroc Family Office et vous avez cofondé Family Office Autrement. Vous nous avez décrit lors de la préparation de cette table ronde la manière dont vous accompagnez les familles. Alors, depuis la découverte du groupe familial jusqu'à la mise en œuvre et le suivi des solutions, mais vous avez plus particulièrement parlé de la façon dont vous auditiez, de vous écoutiez l'ensemble, un par un, des membres d'une famille. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Parce que ça m'a semblé très intéressant. Alors, je suis dans la gestion de fortune depuis une trentaine d'années. Mon Family Office a été créé il y a 13 ans maintenant. Et il a une vocation d'accompagnement très large des familles, à la fois en structuration patrimoniale, en allocation supervision d'actifs, en mise en place de politiques et stratégies de private equity, et puis dans toute la dimension aussi de réflexion sur la création de fondations. Je dis ça parce que quand on travaille sur ces accompagnements familiaux, j'ai toujours en ligne de mire ces enjeux pour éviter d'emmener les familles dans des corners, c'est-à-dire de les amener à envisager des solutions qui ne sont pas possibles. Donc, ma spécificité, c'est d'accompagner les tournants de vie. Donc, on parle de transmission au moment de la montée en puissance de la jeune génération. On parle aussi de cession d'entreprise familiale et ce moment crucial où la famille change de paradigme. Elle passe d'une posture d'entrepreneur à une posture d'investisseur et souvent, les familles ne sont pas préparées à cela. On parle aussi de situations de crise relationnelle ou alors de problèmes de santé. Donc, c'est souvent ces périodes-là qui demandent effectivement des interventions. Alors, pourquoi est-ce que j'alloue ce temps spécifique à la dimension humaine, qui est pour moi un préalable absolument indispensable à toute structuration technique? J'ai rencontré trop de familles qui avaient merveilleusement bien ficelé leur pacte d'associés, mais qui avaient juste oublié de se parler. Or, pour moi, ma conviction première, c'est que la famille est le creuset de la société. C'est là que s'élèvent des adultes qui vont devenir responsables et, si possible, heureux s'ils ont vraiment trouvé leur vocation. Donc ça, c'est un moteur pour moi qui est très important, c'est de travailler sur ces cohésions familiales. Donc il faut les protéger, ces familles, pour éviter qu'il y ait des clivages intergénérationnels qui deviennent très destructeurs. Donc ça veut dire qu'avec ces familles, à travers ces entretiens individuels qui sont très très personnels et sur lesquels on travaille une restitution d'abord individuelle par écrit, où on va travailler vraiment sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, et qu'est-ce qui est bon à transmettre et à faire remonter en collectif pour pouvoir faire avancer cette démarche constructive. Et donc, on va être amené après à travailler en collectif avec les familles sur des sujets qui sont les rapports à l'argent. D'abord, le rapport à l'histoire, parce qu'en fait, on est tous issus de quelque part, on a tous reçu et on est beaucoup par ce que l'on a reçu. Donc, ça peut être le moment aussi de prise de conscience et pourquoi pas de merci dans les familles. On va travailler sur le rapport à l'argent. Le rapport à cette richesse et cette volonté ou non de transmettre et puis cette volonté ou non de recevoir. On est dans un double mouvement et le don et le fait d'accepter ce don est un vrai travail parfois pour les familles. On se rend compte que ça peut être un piège pour certains d'avoir ces patrimoines qui leur arrivent et qui ne sont malheureusement pas aptes non seulement à savoir ce qu'ils vont faire, mais en même temps comment est-ce qu'ils vont le gérer. Donc, est-ce qu'on transmet une culture? Est-ce qu'on se transmet un savoir-faire? Est-ce qu'on transmet de l'argent ou est-ce qu'on transmet des capacités à porter des projets? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire cette transmission d'argent? Comment on élève des enfants riches? Ça, c'est vraiment des ateliers que je mène avec les familles. Comment on élève des enfants qui vont avoir d'énormes capacités? Comment ils se comportent vis-à-vis de leur environnement? Quelle discrétion vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des entreprises dans lesquelles ils travaillent? Le rapport au pouvoir et le rapport à la subsidiarité, qui est une nuance supplémentaire, qui est la capacité de déléguer tout en donnant les moyens de réussir. Et ça, c'est un sujet crucial quand il y a des transmissions père à fils. C'est que parfois, on voit qu'effectivement, on transmet le pouvoir, mais en même temps, on n'a pas envie de le lâcher, et donc on ne donne pas tous les moyens pour réussir en face. Donc, on travaille sur ces sujets-là. On travaille aussi sur ces questions de la décision. Quand vous avez un fondateur qui est très sûr de lui, qui est très intuitif, qui n'a rien à prouver, qui en plus n'est pas forcément... perdre un petit peu de ce qu'il a déjà gagné, ce n'est pas forcément un problème pour lui, et que derrière, vous avez un enfant repreneur qui est responsable vis-à-vis de ses frères et sœurs. On n'a pas la même posture quant à la décision. Elle peut être beaucoup plus individuelle et beaucoup plus collégiale et rassurante avec des administrateurs extérieurs quand vous avez des enfants repreneurs. Et donc, toutes ces réflexions mènent quand même à l'articulation des décisions entre les instances de gouvernance qu'on va mettre en place et qui est absolument indispensable.
On va travailler sur le rapport au risque. On va travailler aussi sur la liberté de rester ou de sortir, qui sont vraiment des questions clés. On va travailler sur cette organisation du pilotage de la liquidité holding après. Mais voilà, il y a des projets qui peuvent être menés collectivement parce qu'on est plus fort, et puis d'autres qui doivent être menés individuellement pour des projets personnels. Voilà, donc c'est autant de sujets conflictuels ou constructifs selon qu'ils sont appréhendés ou non par les familles. Et puis ma deuxième conviction, c'est que les familles qui reçoivent ces patrimoines souvent sont, quand je disais tout à l'heure, démunies, ils ne savent pas quoi en faire en fait, tout bêtement. Et donc on travaille sur la définition de ces visions familiales, de cette finalité, comment est-ce qu'on va l'engager dans la société en fonction des causes qui leur sont chères, de leurs valeurs propres. Et selon les membres de la famille, on va avoir des postures qui peuvent être très différentes. Et donc on essaye de trouver dans un ADN qui peut être commun, quelles sont les couleurs que vont prendre en fonction des uns et des autres, quelles sont les couleurs que vont prendre ces postures individuelles au sein du collectif. Donc on va les amener à mûrir leur finalité, on va les amener aussi à les former, à leur apporter des compétences, parce que des associés formés, des associés capables, sont des associés qui vont s'impliquer, qui vont avoir plaisir à participer au conseil de famille. Et on voit des transformations phénoménales sur la posture de jeunes en particulier, qui arrivent complètement à l'écart de tout et qui petit à petit, au fil des années, vraiment trouvent leur place. Voilà, donc l'idée c'est d'organiser autour d'eux un environnement qui soit à la fois rassurant et stimulant. Et puis, pour moi, c'est une vraie démarche en soi. Avant même d'avoir parlé de la technique et de tout le reste, c'est une démarche qui a vraiment sa justification d'accompagnement des familles. Voilà. On va révéler les esprits, on va révéler les talents. C'est un travail assez merveilleux, je trouve, sur ce travail de dialogue. Et en fait, un actionnariat engagé est un actionnariat plus performant, comme disait Sylvain tout à l'heure. Et puis, ces problèmes de manque de cohésion familiale paralysent beaucoup des projets. Ok, est-ce que vous avez en fait quelques méthodologies, mais Marie-Noël, vous allez nous dire ça peut-être, vous avez certainement un petit tips and tricks à nous partager. Quand je disais tout à l'heure que d'abord la formation est un élément clé, c'est-à-dire que plus on est formé, plus on comprend, plus on s'intéresse et plus on s'implique. Je vois avec les familles, quand j'ai des holdings familiales, souvent j'arrive effectivement, les enfants sont très à l'écart. Pour diverses raisons, ils n'ont pas été impliqués en amont. C'est souvent le résultat d'une opération fiscale. Ils sont tous actionnaires d'une holding alors qu'ils ne l'ont pas choisi. Donc déjà, ce travail de la vision familiale quand on établit au départ, en respectant bien ce que chacun a envie d'apporter dans cette holding, ça permet quand même aussi de clarifier des positions. Je donne un exemple très précis dans une famille que j'accompagne. On est vraiment dans la transition écologique et emblématique depuis de nombreuses années. La vision de la forêt n'est pas traitée pareil par le père qui a plutôt cette vision de la forêt qui va permettre de développer une filière bois avec son exploitation, et puis un autre des enfants qui veut acheter des massifs forestiers pour réensauvager. Donc c'est pas la même approche, c'est l'approche diversité, l'approche biodiversité, puis l'approche exploitation qui est aussi, qui a sa raison d'être aussi dans la captation de CO2 pour le réaménagement d'un parc immobilier important. Ce que je peux dire simplement, c'est que lorsque vous demandez, lorsqu'il y a des opérations de private equity qui sont envisagées, que l'on regarde des participations, que l'on rentre dans la négociation et que l'on réalise les opérations, ou que ce soit aussi dans l'entrée de nouveaux fonds en private equity qui demandent un petit peu de compréhension de ce qui se passe en interne, eh bien, nous ne prenons pas une participation sans que l'un des enfants se décide à suivre cette participation, c'est-à-dire aller au comité d'investissement, rencontrer les managers, faire le reporting au conseil d'administration, et du coup, les rendant acteurs, ça les rend impliqués et ça les passionne. Merci. Mehdi, en fait, le dirigeant d'entreprise qui a cédé, il est